Bonjour tout le monde, bienvenue sur Healing Journeys Today, je m'appelle Ali Johnson. Merci beaucoup d'être là avec moi les gars, je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui les vérités sur la guérison que le Seigneur a pour vous. Je le sais, je vous le garantis, il vous aime tellement. Il veut que vous réalisiez à quel point il vous aime. C'est même pour cette raison que vous avez été conduit à regarder cette émission. C'est sa grâce, il vous aime. Il veut que vous soyez en bonne santé. Alors encore une fois, merci d'être ici. Nous voulons partager avec vous des vérités sur la guérison tirée de la parole de Dieu. Alors entrons directement dans le sujet. Je voudrais définir le titre du jour. La guérison peut-elle être aussi simple? La guérison peut-elle être aussi simple? Parfois, nous compliquons tellement les choses, nous les rendons bien plus difficiles qu'elles ne le sont en réalité. Et vous savez quoi? J'ai été moi-même dans cette situation. Mais le Seigneur n'a pas arrêté de me parler et le Saint-Esprit m'a conduite à comprendre que son joug est facile et que son fardeau est léger. Nous sommes libres. Vous tous, nous sommes bénis, il nous aime. Son joug est facile et son fardeau est léger. Alors, si vous avez l'impression que la vie est lourde à porter, que vous essayez de mériter la guérison, que vous cherchez à comprendre comment la recevoir, déposez tout cela maintenant à la croix et tournez-vous vers Jésus. Son joug est facile, son fardeau est léger. C'est simple, c'est sans effort car il a déjà tout accompli. Avant de commencer, comme je l'ai déjà dit, le titre est « La guérison peut-elle être aussi simple ?» Et je veux partager avec vous ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Vous savez que j'ai eu mon fils Wilder, et tout d'abord, la grossesse et l'arrivée d'un bébé ont vraiment mis à l'épreuve ce que je croyais. Quand j'ai été guéri pour la première fois, j'étais catégorique. Pas de médicaments. J'avais arrêté tous les traitements, j'étais guéri, j'en étais sûr. Puis, tout à coup, je suis tombé enceinte et on commence à vous dire qu'il faut prendre des vitamines prénatales, des compléments pour assurer la bonne santé du bébé, ainsi de suite. Et mon état d'esprit a commencé à changer. J'ai laissé ces petites choses s'installer dans ma vie. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Soyez conduits par le Saint-Esprit, les amis. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Mais soudain, je me suis retrouvé à me tourner vers des solutions physiques plutôt que vers la parole de Dieu. Je me suis mis à penser, oh, peut-être que je devrais prendre ceci, peut-être que j'ai besoin de cette vitamine, peut-être que je dois manger tel aliment, au lieu de déclarer, par ces meurtrissures, je suis guéri. J'étais guéri par les meurtrissures de Jésus. Quand j'ai été malade pendant 14 ans, j'ai essayé tous les compléments alimentaires possibles. Je prenais 64 pilules par jour, j'ai consulté tous les médecins possibles, rien n'a fonctionné. Vous savez ce qui a fonctionné? Jésus a fonctionné. Jésus a fonctionné. Et si le Saint-Esprit vous guide à prendre un complément ou à consulter un médecin, suivez sa direction, soyez conduits par le Saint-Esprit. Mais moi, personnellement, je me suis rendu compte que je revenais en arrière dans ma manière de penser. Récemment, le Seigneur m'a rempli d'enthousiasme en me rappelant que j'étais en train d'essayer de combattre physiquement quelque chose qui devait être combattu spirituellement. Et spirituellement, c'est si facile, vous êtes vainqueur. Vous avez déjà gagné. Le diable n'a aucun pouvoir sur vous. Vous êtes le vainqueur. La maladie ne peut pas toucher mon corps car je suis victorieuse et Jésus vit en moi. J'ai quelques versets que je veux partager avec vous et qui, j'en suis convaincu, vont vous encourager. Alors, connectez-vous, les amis, lisez ces versets avec moi, réjouissez-vous avec moi car la victoire est à vous. Quand j'ai reçu cette révélation une seconde fois, je me suis demandé à nouveau, la guérison peut-elle être aussi simple? Et la réponse est oui. Tellement souvent, nous compliquons tout inutilement. Je me suis surpris à faire défiler Facebook, à lire des publications dans des groupes de femmes enceintes où elles parlent de tous leurs symptômes et inquiétudes. Et j'ai réalisé, non, cela ne me concerne pas en tant qu'enfant de Dieu. Alors, concentrons-nous sur ce que le Seigneur a pour nous. Il a prévu de l'aide, de l'abondance et il n'y ajoute aucun chagrin. J'espère que tout cela a du sens pour vous. Je suis tellement excité pour vous tous. Commençons par Matthieu 10. Je vais lire à partir du verset 1.
Ce passage m'a vraiment marqué ces derniers temps, tout comme plusieurs autres que je vais partager avec vous. Mais commençons par celui-ci, Matthieu 10, verset 1. Il est écrit, Jésus rassembla ses 12 disciples et leur donna autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. Ici, on voit le cœur du Père, guérir chaque maladie et chaque infirmité. C'est votre mission. Allez guérir toute maladie et infirmité. Chassez tous les démons. Jésus n'a pas dit « Vérifiez d'abord s'ils ne sont pas dans le péché, assurez-vous qu'ils prennent les bonnes vitamines, envoyez-les voir un bon médecin avant. Si elles sont saintes, attention, leur corps est plus fragile, elles sont plus sujettes à être malades. » Non, les amis. C'est fou comment nous compliquons les choses. La guérison est simple. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Il a dit à ses disciples, allez guérir toute maladie, toute infirmité. C'est un fait accompli, pas besoin de poser des questions. Non, nous amenons simplement les gens dans le cœur du Père. Il veut que vous soyez en bonne santé. Et c'est ce qu'il a dit à ses disciples, n'est-ce pas? Mais nous avons encore plus. Celui qui a donné cette autorité de disciple vit en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons le plus grand en nous. Jésus a dit, vous ferez des choses encore plus grandes. Lisons la suite selon The Passion Translation. Et en chemin, prêchez ce message. Le royaume de Dieu est accessible, proche pour être touché. Vous devez continuellement apporter la guérison aux lépreux et aux malades et prendre l'habitude de libérer les gens de la présence démoniaque et ressusciter les morts. Mais regardez cette phrase. Vous devez apporter continuellement la guérison aux lépreux et à ceux qui sont malades. C'est tellement évident, c'est le cœur du Père. Il veut que vous soyez en bonne santé. Il ne veut pas que vous dépendiez des médicaments ou d'un régime spécifique. Il veut simplement que vous alliez bien. Et il vous guidera si vous devez prendre certaines mesures ou faire certaines choses. S'il vous faut prendre certaines mesures ou faire certaines choses, il vous guidera. Son joug est facile et son fardeau léger. Et je veux ajouter que la guérison, c'est pour maintenant. Vous n'avez pas à attendre un jour de plus ou une autre seconde. Par ses meurtrissures, vous êtes guéri. Il est déjà allé à la croix. C'est terminé, accompli. Il a payé le prix il y a plus de 2000 ans. C'est déjà à vous, c'est déjà fait. Et faites-en une habitude. Brisez la présence démoniaque et ressuscitez les morts. Car il a dit, allez guérir les malades, ressuscitez les morts. C'est incroyable. Et il ajoute, vous avez reçu gratuitement la puissance du royaume. C'est gratuit, les amis. C'est un don gratuit. Vous avez reçu gratuitement ce toucher de guérison de la part de Dieu. Maintenant même, merci Jésus, nous l'avons reçu gratuitement. Cela nous appartient, nous sommes complets. Cela est nôtre au nom de Jésus. Alors maintenant, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement en retour. Comme je l'ai dit, je suis dans ces groupes Facebook, ces groupes de mamans, et dans plein d'autres. Et je vois tellement de gens se demander des choses comme « Quel remède homéopathique devrais-je prendre ? Quel complément alimentaire dois-je utiliser ? Dois-je prendre ceci ou cela ?» Je me dis « Oh là là ! Revenons simplement à la parole de Dieu. Il y a tellement de choses qui se passent. Alors revenons à la parole et rappelons aux gens que c'est gratuit. » Il est si bon, son joug est doux et son fardeau léger. Et j'ai remarqué dans ma propre vie, si quelque chose arrive à Wilder et que je commence à paniquer et que je vais sur Facebook, ça ne se passe pas aussi bien que lorsque je vais directement au Seigneur. Quand je regarde Jésus droit dans les yeux, je vous ai donné l'exemple, chaque fois que j'étais à la maison toute seule, mon téléphone n'était pas à proximité, je ne savais pas quoi faire, mais Wilder a attrapé mon fer à friser, celui-ci était réglé au maximum, et il s'est mis à crier en pleurant, il l'a attrapé, il est tombé sur son visage, puis sur le sol. Et je n'ai eu aucune autre réaction parce que mon mari n'était pas à la maison, je ne pouvais pas appeler Zen, mon téléphone n'était pas à proximité, nous n'avons pas de médicaments à la maison. Donc je priais en langue, je priais dans l'esprit, je me promenais simplement dans la maison le tenant parce que je n'avais rien d'autre à faire. Je ne savais pas quoi faire d'autre.
Et donc, je priais simplement dans le Saint-Esprit, en langue, je marchais dans la maison. Cela faisait environ 5 minutes, j'ai finalement regardé, il n'y avait aucune trace. Les gars, c'était fou. J'étais honnêtement moi-même choqué, tellement choqué que je suis retourné en arrière. Je me suis dit, le fer à friser était-il vraiment chaud? Et après avoir fait tout ça, et être retourné en arrière et avoir touché le fer à friser, les gars, il était toujours si chaud. Et donc, le but de ce partage est d'aller d'abord vers le Saint-Esprit, de le chercher en premier et de regarder en lui avant toute chose, avant d'aller sur Google, avant d'aller sur Facebook, avant d'aller dans les groupes de mamans, avant de faire tout ça. Jésus, il vous l'a donné gratuitement. Maintenant, donnez-le gratuitement. La guérison est gratuite. C'est simple. Il vous aime. Il veut que vous soyez en bonne santé. Alors, voici un autre verset qui a vraiment occupé mon esprit, qui a occupé mon cœur. Actes 10, 38. Je suis sûr que vous avez entendu celui-ci, mais je ne pense pas en avoir personnellement déjà parlé. Je sais que beaucoup d'autres enseignants l'ont déjà partagé, mais comme je l'ai dit, c'est un verset que le Seigneur a vraiment placé sur mon cœur ces derniers temps, donc je suis excité à ce sujet. C'est Actes 10, 38. Il est dit que Jésus de Nazareth a été oint par Dieu, du Saint-Esprit et d'une grande puissance. Il a fait des choses merveilleuses pour les autres, il a divinement guéri tous ceux qui étaient sous la tyrannie du diable, car Dieu l'avait oint. D'autres traductions donnent « opprimé ». Il a guéri tous ceux qui étaient opprimés par le diable. J'ai cherché dans toutes les versions et je pense que c'est vraiment intéressant. Guérit tous ceux qui sont opprimés par le diable. Et ce à quoi je pensais, alors que je méditais à ce sujet, et même pour ma propre vie, c'est comme, Seigneur, je ne pense pas que le diable m'attaque personnellement. Il est probablement occupé à faire d'autres choses. Mais je cherchais ce mot « opprimé ». Et ce mot peut être mis en relation, par exemple, à un pays communiste. Les gens sont sous cette oppression à cause du dictateur. Et c'est comme si le diable ne vous attaque peut-être pas personnellement, mais vous êtes sous l'oppression du diable, la maladie. Et je me suis dit, waouh, comme c'est simple d'être libéré de cela, d'être libéré de la maladie. Parce que nous sommes libres. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Je veux dire, quelle blague que le diable ait pensé qu'il nous avait, qu'il nous tenait sous son joug. J'espère que vous voyez les liens ici. Pour moi, c'était comme si je me disais, waouh, j'essayais de combattre une maladie physique avec des choses physiques, des suppléments. Mais en réalité, c'est une chose spirituelle. Et spirituellement, nous sommes les gagnants. Alors, voyez-vous comme le ou la gagnante. Le diable n'a aucune autorité sur vous. Vous avez très clairement la victoire. En fait, en 1 Pierre 5, versets 8 à 10, cela parle de la façon dont il se déplace comme un lion rugissant. Mais il ne fait pas semblant. Vous, les gars, il essaie de vous tromper. Il fait en sorte que cela paraisse vraiment mauvais, il fait en sorte que la maladie se paraisse folle, et il fait en sorte que les symptômes vous crient dessus. Mais vous, les gars, regardez vers Jésus. Vous avez la victoire. Je me souviens de cette histoire que Andrew Wommack racontait. Je vais probablement massacrer cette histoire car je ne me souviens plus des détails exacts, mais il y avait des démons dans la pièce. C'était quelque chose d'assez effrayant. Mais le Seigneur a donné à Andrew Wommack cette image selon lesquels ils étaient en fait tout petits, vraiment petits. Alors, il est simplement entré dans cette pièce, il a libéré tout le monde, il a libéré l'endroit, et il a dit, vous n'avez aucune autorité. Le diable est un perdant. Il est dit que Jésus de Nazareth a été oint par Dieu du Saint-Esprit et d'une grande puissance. Il a fait des choses merveilleuses pour les autres et a divinement guéri tous ceux qui étaient sous la tyrannie du diable, car Dieu l'avait oint. Vous avez maintenant cette autorité. Vous avez l'autorité. Et je pensais à cela au sujet de ma propre vie, mais juste pour des choses physiques. Et je me demandais, Seigneur, est-ce que cela vient vraiment du diable? Parce que le monde donne toujours des explications à tout, comme par « c'est normal que tu te sentes mal, c'est parce que tu es enceinte ». Mais Jean 10,10 dit « le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire ». Donc, si quelque chose a été volé dans ta vie, souviens-toi qu'il vient pour voler, tuer et détruire. C'est donc le diable, et tu as autorité sur lui. Jésus est venu pour apporter la vie, et la vie en abondance. Il veut que tu aies une vie abondante et il n'ajoute aucun chagrin à ses bénédictions. Je pensais aussi à ceci. Un enfant est une bénédiction.
Un enfant est une bénédiction de Dieu. Donc il ne va pas ajouter de la tristesse à cela. Oh, mais ton corps va en souffrir. Et tu pourrais manger de certaines vitamines parce que tu portes un enfant. Non! Il bénit et il n'ajoute aucun chagrin à cela. C'est le voleur qui vient pour voler, tuer et détruire. Et nous avons autorité sur lui. Proverbe 10, 22. Les amis, soyez enthousiastes avec moi. Vous savez que c'est toujours une extension de ce que le Seigneur me dit est fait dans mon cœur. Merci de me suivre dans ce cheminement. Mais regardez ce que dit Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin, avec repos et contentement, en sachant que tout vient de lui. Nous pouvons nous reposer. Il bénit. Nous n'avons pas besoin de lutter pour cela. Il est bon. Son joug est doux et son fardeau léger. Tu as la victoire sur le diable. Il ne peut plus t'opprimer au nom de Jésus. Car maintenant, tu peux voir clairement, « Hey, je suis libre. Diable, enlève tes mains de mon corps. Je suis un enfant de Dieu. » Gratuitement, cela m'a été donné, je le reçois et je le répands autour de moi, sur le monde et sur les gens qui m'entourent. Allons à Jean 14. Je crois l'avoir déjà dit, mais j'ai récemment changé certaines choses dans ma vie. Avant, j'utilisais beaucoup Facebook, mais honnêtement, ce n'était pas bon pour moi personnellement. Parfois, je mettais mon fils au lit et je me retrouvais à scroller sans réfléchir sur Facebook. Mais ces choses ne sont pas anodines, elles ont un impact. Alors, le Seigneur m'a montré autre chose, utiliser une application biblique. Maintenant, quand j'endors ou Elder, je mets l'application Bible et nous écoutons ensemble. Et c'est tellement bon. Plusieurs fois, un verset en particulier m'a profondément touché. Donc, Jean 14, verset 1. Puis nous irons au verset 30. Jean 14, 1 dit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. » Et cela a été un grand encouragement pour moi, parce que la question est « Es-tu inquiet à propos de cette maladie que tu combats depuis longtemps? Est-ce que cela semble vraiment effrayant? » Ne vous inquiétez pas et ne cédez pas à la peur. Le diable, comme nous l'avons dit, n'a aucune autorité sur vous. Vous avez la victoire. Et cela a vraiment réconforté mon cœur. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je sais que j'ai la victoire. Ne vous inquiétez pas et ne cédez pas à la peur. Car vous avez cru en Dieu. Maintenant, faites-moi confiance et croyez en moi aussi. Il est bon, les amis. Vous pouvez faire confiance à votre Père, car il vous conduit, il vous guide, il vous dirige. Il vous a amené ici intentionnellement avec un but. Allons en Jean 14, verset 30. Et ici, il est question du don du Saint-Esprit. C'est drôle, je suis allé me promener aujourd'hui et je me suis dit « Merci Seigneur, j'ai la paix de Dieu, j'ai la paix de Dieu. » Vous avez la paix shalom en vous. Vous avez la paix shalom. Cela inclut la guérison. Il y a tellement de passages dans les Écritures où vous pouvez voir que la guérison vous appartient déjà. Cela ne dépend pas de ce que vous faites ou d'où vous venez. Non, le verset 27 dit « Je vous laisse le don de la paix, ma paix, la paix shalom, une paix parfaite, non pas la paix fragile que le monde donne, mais ma paix parfaite. » Ne cédez pas à la peur et ne soyez pas troublés dans vos cœurs. Au contraire, soyez courageux. Protégez votre cœur, protégez vos pensées. Nous avons lu cela dans les Proverbes, garde ton cœur. Allons maintenant au verset 30. Je ne parlerai plus longtemps avec vous, car le prince de ce monde vient. Mais il n'a aucun pouvoir sur moi. Il n'a aucun pouvoir sur vous non plus. Vous êtes la justice de Christ. Jésus a racheté cette justice et il vous l'a donnée. Il a racheté cette guérison pour vous. Il vous a donné sa guérison. Le verset dit « Je ne parlerai plus longtemps avec vous car le prince de ce monde vient, mais il n'a aucun pouvoir sur moi. » Il n'a aucun pouvoir sur vous. Vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes la justice de Christ. Ne vous inquiétez pas et ne cédez pas à la peur. Vous avez la paix de Dieu et vous avez l'autorité. Elle vous a été donnée gratuitement. Vous avez la victoire. Le diable rôde comme un lion rugissant, mais il n'est pas un lion rugissant. 1 Corinthiens 15, 57 dit
Mais nous remercions Dieu de nous avoir donné la victoire en tant que conquérants par notre Seigneur Jésus, le Oint. En chaque saison, quoi que vous fassiez, sachez qu'il vous a donné la victoire. Peut-être que la montagne devant vous semble immense en ce moment, mais les amis, vous avez la victoire. Merci Jésus. Le temps change ici, du moins à Charlotte. Il fait dans les 21 degrés et il fait beau. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir recommencer à me promener et être dehors. Merci Seigneur, j'ai la victoire. Merci Seigneur, je suis guéri en pleine santé. Je proclame cela à haute voix sur ma vie, non pas parce que je dois le faire, mais parce que je veux le faire. Merci Jésus, nous avons la victoire. Nous sommes guéris en pleine santé. Merci Seigneur, il nous a donné la victoire, il nous l'a donnée. Allons en Romains 8. Je pense que nous allons commencer au verset 35. Cela va aussi poursuivre cette pensée. Romains 8, 35. Qui pourra nous séparer de l'amour infini du Oint de Dieu? Absolument personne, car rien dans l'univers n'a le pouvoir de diminuer son amour envers nous. Les épreuves, les pressions et les problèmes ne peuvent pas nous séparer de l'amour du ciel. Qu'en est-il des persécutions, privations, dangers, menaces de mort? Non, car ils sont tous impuissants face à l'amour omnipotent. Même s'il est écrit, tout au long du jour, nous faisons face à des menaces de mort pour toi. Dieu, nous sommes considérés comme rien de plus que des brebis destinées à être abattues. Pourtant, même au milieu de toutes ces choses, ainsi, même au milieu de tout ce que vous traversez, de ce à quoi vous faites face, devinez ce que dit la parole, nous triomphons de tout cela. Vous avez la victoire. Le diable n'a aucun pouvoir sur vous, les amis. Ce sont juste des mensonges. Ne croyez pas aux mensonges. Ne soyez pas trompés. Plongez-vous dans la parole de Dieu par vous-même. Éteignez Facebook, éteignez les infos, éteignez tout cela, éteignez Google. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Merci Jésus. Vous triomphez de tout. Car Dieu nous a fait plus que vainqueurs. Et son amour manifeste est notre glorieuse victoire sur toute chose. Vous avez la victoire sur la maladie et l'infirmité. Elle vous a été donnée gratuitement afin que vous puissiez la donner gratuitement au monde qui vous entoure. J'écoutais un podcast sur la santé et le bien-être et franchement, c'est un peu trop. Vous pouvez voir que je suis en train de mettre ça de côté, de me recentrer sur la parole de Dieu. Mais ça m'a vraiment montré une chose, le monde est désespéré. Le monde cherche désespérément de l'aide, des réponses. Et nous avons ces réponses. Nous les avons, les amis. Jésus est la réponse. La croix est la réponse. Ce qu'il a fait pour nous est la réponse. Nous sommes libres. Merci Jésus. Nous avons autorité sur le diable. Nous avons la victoire en toute saison, dans tous les domaines, et aucune tristesse n'est ajoutée à ces bénédictions. Allons maintenant en Luc 10, verset 18. Jésus répondit, « Alors que vous exerciez votre ministère, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, précipité à terre. Maintenant, vous comprenez que je vous ai transmis toute mon autorité pour écraser son royaume. » Prenons un instant pour méditer cela. J'espère que vous voyez le lien entre la maladie, le péché et l'oppression du diable. Et maintenant, j'espère que vous voyez que nous avons autorité sur cela, nous avons la victoire sur cela. Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Maintenant, vous comprenez que je vous ai transmis toute mon autorité. C'est génial, toute son autorité. Que faisait Jésus? Il guérissait les malades, ressuscitait les morts, chassait les démons. Il était extraordinaire. Il n'avait pas peur de la maladie, il n'avait pas peur du Covid, il n'avait pas peur de ces choses, il n'avait pas peur de l'économie, il était conduit par son Père. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous sommes victorieux. Maintenant, vous comprenez que je vous ai transmis toute mon autorité pour écraser son royaume. C'est cela qui a mené le péché et la maladie au départ. Adam a été trompé. Ne soyez pas trompés, vous avez la victoire aujourd'hui. Vous marcherez sur chaque démon devant vous et vous triompherez
de toute puissance que possède Satan. Absolument rien ne pourra vous nuire tant que vous marchez dans cette autorité. Marchez dans cette autorité, les amis. Tenez-vous comme quelqu'un qui sait qui il est. Vous êtes un enfant de Dieu. Redressez vos épaules, sortez vous promener, respirez l'air frais, soyez dans la joie, vivez dans cette paix. Sachez que vous avez la victoire. Absolument rien ne pourra vous nuire tant que vous marcherez dans cette autorité. Il vous a dit, allez guérir les malades, ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Marc 16, verset 15, et il leur dit, allez dans le monde entier, prêchez ouvertement la merveilleuse nouvelle de l'Évangile à toute l'humanité. Celui qui croira en cette bonne nouvelle et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons par la puissance de mon nom, ils parleront en langue, ils seront surnaturellement protégés des serpents et de tout breuvage empoisonné. Ils imposeront les mains aux malades et les guériront. C'est ce qu'il nous a dit de faire. Nous sommes les guéris, appelés à aller guérir les malades et appelés un monde perdu à découvrir l'amour de Jésus. Je voulais juste ajouter un dernier témoignage qui m'a vraiment encouragé. Je suppose que c'est un témoignage, en fait c'est mon propre témoignage. Récemment, alors que je parlais lors d'une conférence, j'ai revu un témoignage de guérison qui avait été partagé par Andrew Womack à Charis Bible College et j'ai remarqué, waouh, mes cheveux sont devenus tellement plus épais depuis que j'étais guéri. Le diable essaie toujours d'entrer et de décourager avec ses mensonges, mais non, je suis guéri et cela ne fait que s'améliorer. Je suis béni et je continue d'être béni. Il a encore plus pour vous, les amis. Il a de si bonnes choses pour vous. Je crois que mes cheveux vont devenir encore plus épais, encore plus longs, encore plus forts, car j'ai vu des photos de moi enfant et je crois en une pleine restauration, une pleine rédemption. Jésus est fidèle, les amis. Vous avez l'autorité. Marchez comme si vous aviez cette autorité. Croyez que vous avez cette autorité. Sachez qui vous êtes en Christ. Vous êtes victorieux. Merci à tous d'avoir suivi ce message. J'espère que vous êtes aussi excités que moi et que vous embrassez l'amour de Jésus aujourd'hui, car il vous aime. Je vous retrouve la fois prochaine dans Healing Journeys Today.